Bonjour, alors nous revoilà avec la présentation des fascicules d'Alien, la collection Hachette, Alien au 1/2, qui fera un beau modèle d'1,20 m que je ne vous présenterai jamais, puisque je vous le rappelle, je ne monte pas ce kit. Je reçois les fascicules pour l'amitrice qui est en Belgique et qui ne peut pas bénéficier de l'abonnement en question. Et du coup, il m'a proposé d'en profiter pour vous présenter les fascicules et les pièces, mais c'est tout ce que je ferai. En tout cas, voici le numéro 10, toujours une pièce présentée et surtout protégée dans un carton avec la tête et le cou. Voilà, on va voir ça immédiatement. Alors, hop, je pourrais mettre les numéros sur les boîtes quand même. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Absolument pas ce qui est indiqué sur le fascicule. Hein. C'est juste des tuyaux. Voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis cette image là, mais je crois que ça a un rapport avec ce qu'on a vu dans le numéro 9. Mais bon, allez, fascicule. Alors, hop. La tête et le cou, tuyau, 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 tuyau. Partie 1 du cou, partie 2 du cou. Bon. Pas grand chose, hein. Donc encore des tuyaux à mettre partout. Et des trucs à garder. À la recherche du réalisateur. Et oui, parce que à Alien, il fallait le confier, bah déjà pas à n'importe qui, mais surtout qui se risquerait à faire un film de SF qui, s'il ratait, bah, allait lui rester en travers de la gorge longtemps. Et s'il réussissait, allait lui rester au travers de la gorge longtemps aussi. Parce que bah, forcément, après, on est un peu marqué au phare rouge, ou par l'insuccès, ou par le succès de films, qui du coup est supposé être la marque de fabrique du réalisateur en question. Donc, il cherche un réalisateur. Il faut quand même noter que la Fox, comme Warner, avait souvent tendance à mettre la charrue avant les bœufs, hein, et ça s'est encore prouvé avec les suites, surtout les films 3 et 4, c'était un peu l'horreur. Mais voilà. Premier contact, une vision ambitieuse. 26 heures Hollywood. L'heure est impressionné par l'audace et la maîtrise visuelle de ce premier long métrage d'un jeune cinéaste anglais appelé Ridley Scott. Jeune cinéaste, Ridley Scott, il n'était pas spécialement jeune, hein. Il me semble qu'il avait quand même déjà dans les 35-40 ans. L'alien a failli être un singe. C'était souvent la solution dans les films, ils l'ont fait dans Galactica pour le Daggit, cette créature-là, il y avait un singe dedans. Ils aimaient à utiliser des animaux pour faire ci, pour faire ça. Ça évitait d'avoir de l'animatronique, ça évitait d'avoir des animateurs, des marionnettistes, des trucs comme ça, mais ça compliquait la tâche énormément parce qu'il fallait avoir donc un animal capable de supporter des prothèses, de supporter un costume. Mettez un singe dans un costume, vous allez voir combien de temps ça dure. Le dérélict, ça m'énerve qu'ils l'appellent comme ça. C'est l'épave, quoi. Dès la première version du script de Dan O'Bannon, il était déjà question d'un vaisseau abandonné découvert sur un planétoïde. Mais à la différence du film, les œufs contenant les facehuggers ne s'y trouvent pas. Ils reposent dans une autre structure, tour à tour envisagée comme une pyramide ou un silo. Donc en fait, ni plus ni moins ce qu'on voit dans Prometheus. De toute façon, des premières idées de Alien sont dans Prometheus. Et surtout dans Prometheus, on voit énormément de choses qui étaient en fait dans le film avorté de Dune de Jodorowsky. Si vous avez l'occasion de voir le documentaire là-dessus, je vous le recommande. Modèle de plastiline. Il me semble quand même qu'il y a pas mal d'images qui étaient en fait des peintures de Giger et pas une maquette. Chercher la vie dans l'univers. Bon, pareil, c'est des sujets très intéressants, mais bon. Et toujours ces affiches, alors je sais pas si c'était des essais ou quoi, mais c'est pas toujours très heureux, et là c'est franchement laid. Et voilà, on en a fini avec ce fascicule numéro 10, l'Alien, la collection de Hachette.
Le sujet est intéressant, sincèrement, ça mérite d'être mis ensuite effectivement dans leur fameux classeur et d'être consulté pour en savoir plus sur le film. C'est très très intéressant. Et en attendant, moi j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 11 d'Alien.